Savez-vous que le Parlement avait voté une loi pour bloquer une fraude fiscale à plusieurs milliards, mais que Macron a choisi de ne pas l'appliquer? La fraude cum-cum, c'est quand des banques s'arrangent avec des investisseurs étrangers pour ne pas payer l'impôt sur les dividendes qu'ils doivent verser. Résultat, 33 milliards d'euros ont ainsi disparu entre 2000 et 2020. Pendant ce temps, les grandes entreprises françaises arrosaient leurs actionnaires. 60 milliards d'euros distribués dès 2019 et cela n'a cessé de grandir depuis. Les dividendes ont ainsi bondi de 269% en 20 ans. Face à cette fraude, le Parlement a dit stop. Assemblée et Sénat, toutes tendances confondues, ont voté à l'unanimité des présents. Unanimité totale. Et pour les absents, ne cherchez pas trop loin, nous savons quels étaient ces derniers. Mais au lieu d'appliquer la loi, le gouvernement a publié un décret qui organise l'impunité des banques. C'est un délit, un vol en bande organisée. Et ce décret a été pris, malgré l'opposition des directions fiscales. Les services de Bercy avaient statué. Surtout pas. Pourquoi ? Parce que Macron a choisi de faire passer les exigences du lobby bancaire avant la loi votée par le Parlement. Un vrai pacte d'intérêts. Les banques gardent leurs milliards et l'exécutif s'assure leur soutien. En agissant ainsi, Macron a piétiné le vote du Parlement. Un exécutif qui s'arroge le droit de défaire ce que les représentants du peuple ont voté à l'unanimité. Évidemment, le chaos, ce n'est pas eux. Résultat, le Parlement n'est plus un contre-pouvoir, mais une simple façade démocratique. On vote des lois et l'exécutif décide seul de les appliquer, ou non. En ce sens, une nouvelle dissolution est-elle un problème pour Jupiter ? Ce n'est pas un accident. C'est un système de connivence. Des décisions prises dans le huis clos de l'Élysée, en lien direct avec les banques, contre l'intérêt général et contre la démocratie. Résultat, les banques sont protégées, les citoyens paient l'addition. On demande des sacrifices aux Français, mais on laisse les banques détourner des milliards. Voilà ce qu'est un exécutif qui piétine la démocratie.